Les impayés existent, mais Bien représentent sûr. une très faible part des impayés qu'on a dans le domaine de l'immobilier. Moi, personnellement, j'ai besoin de rencontrer les gens qui potentiellement vont louer ma maison. Donc, je dis pas que si tu passes par agence, tu peux pas rencontrer, mais j'ai un ami qui est dans le cas, qui a fait confiance à une agence, qui lui ont trouvé des personnes, et malheureusement, il s'avère que ces personnes, aujourd'hui, soit te payent en retard, soit dégradent complètement la maison. On est malgré tout dans un système où le locataire est considérablement protégé Beaucoup plus que le propriétaire. par rapport aux propriétaires, aux méchants propriétaires spoliateurs et profiteurs. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit que quelqu'un arrive à une certaine somme d'argent et quelqu'un à qui tu fais plus confiance? Est-ce que quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois est quelqu'un à qui tu peux faire plus confiance? Ou est-ce que quelqu'un qui, par exemple, est dans l'exemple, par exemple, donc en Belgique du CPS, est quelqu'un à qui tu fais moins confiance? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question suivante de comment éviter les impayés en immobilier. Les impayés sont véritablement l'épouvantail de l'immobilier. Antoine, tu as certainement déjà La entendu bête cette noire. phrase. Exactement. Je Ou- n'investis pas en immobilier parce que tu sais, les gens ne paient pas les loyers, ça sert à rien, tu perds de l'argent. Exactement. Faut juste connaître des Tchétchènes. Et ces gens-là, je ne relèverai pas, et ces gens-là sont des personnes qui effectivement n'investiront jamais, Mhm. n'ont jamais investi, mais entendu à un moment donné tante Yvonne ou tonton Gérard dire qu'il avait un ami qui T'as un ami connaissait un qui ami a un oncle. qui, qui a un oncle qui à un moment donné a hébergé des sans-abri chez lui et ils ne l'ont pas payé son loyer. Ouais. Tu vois. Parce que Et- ça les conforte dans l'idée de ne pas passer à l'action. Exactement. Et donc c'est un moyen finalement de pouvoir justifier l'inaction. Mhm. Bon, les impayés existent, mais Bien représentent sûr. une très faible part des impayés qu'on a dans le domaine de l'immobilier. Pourquoi? Mhm. Parce que pour les gens, justement, avoir un toit et éviter d'être à la rue est une des choses qui, a priori, est les plus essentielles pour eux. D'ailleurs, pour la parenthèse, ces derniers jours, je me suis passionné de regarder beaucoup de vidéos sur les sans-abri et sur les SDF. J'ai regardé au moins 3 ou 4 vidéos et donc, qu'est-ce qui était mis en avant? C'est que ces personnes ont eu leur vie qui a basculé et se Mhm. sont retrouvées sans abri. Mais si on observe vraiment, alors ce que je vais dire est une lapalissade, mais c'est une situation que personne n'envie de se retrouver sans abri. Je pense pas, Et non. parce que leurs conditions sont vraiment très difficiles. Mhm. Et donc, pour les gens, je pense que ça va être une priorité de payer son loyer parce que sinon, à un moment ou l'autre, tu risques de te retrouver dans la rue, tu vois. Et donc, euh, je pense que les gens sont prêts à se priver de manger, entre guillemets, euh, mais de continuer à payer leur loyer plutôt que l'inverse. Et donc, c'est pour ça que le loyer est, a priori, une des choses où les gens évitent de ne pas le payer. Alors, il y a des gens qui payent en retard, il y a parfois des discussions, etc. Mais globalement, des gens qui ne payent pas comme ça et qui restent pendant 12 mois, 24 Non, mois ça n'existe dans leur pas. logement, Maintenant que tu es 2-3 mois d'impayé, c'est possible. peut-être, Mhm. mais souvent, et comme je voyais avec les personnes sans abri, ce sont des gens qui, au départ, avaient quand même des situations qui étaient relativement précaires, tu vois, en termes d'emploi, etc. Et donc, c'est pour ça que ça nous amène sur la question de, comment on va, après, il faudrait faire une étude sociologique sur la chose, hein, mais comment on va éviter les impayés, sachant que, en France, tout comme en Belgique, on est malgré tout dans un système où, le locataire est considérablement protégé Beaucoup plus que le propriétaire. par Ouais. rapport aux propriétaires, aux méchants propriétaires spoliateurs et profiteurs. Leader, comparable au chef Euh, d'entreprise. voilà. Et donc, il faut éviter effectivement Mhm. les impayés parce que on sait que si on est dans une situation d'impayé, on est dans une situation qui est compliquée. Et Mais donc, il y a des comment? choses à mettre en amont. À mettre en place en amont, pardon, pour éviter ces situations. Eh bien, la première des choses, selon moi, alors, ce n'est pas quelque chose que je fais, parce que ce n'est pas complètement légal. Et Ouf. nous sommes dans un pays où on recherche... Enfin, c'est assez complexe. Je le fais à moitié, mais moi, je reste vraiment dans l'axe de la légalité. Livre-toi, vas-y, vas-y. C'est le choix des locataires. Première chose. Je pense qu'il y a un moment. Ouais, bien sûr, parce que Alors, en toi qui n'as pas fonction. encore de locataire Ouais. aujourd'hui, tu pourras certainement dire comment tu ferais si tu devais choisir de locataire. Moi, je pourrais donner un exemple, Ok. mais je pourrais pas donner des exemples que moi j'ai vécu parce que je suis très ouvert dans le choix des locataires qui viennent chez moi et en aucun cas je serais d'accord de pouvoir faire de la discrimination parce que c'est quelque chose qui est mal. Tu veux que je commence? Commence. Alors, pour moi,
La première chose, c'est déjà de pas passer par agence. Alors moi, j'explique pourquoi, hein. Je dis pas que les agences, mais parce que moi, personnellement, j'ai besoin de rencontrer les gens qui potentiellement vont louer ma maison. Donc je dis pas que si tu passes par agence, tu peux pas rencontrer, mais j'ai un ami qui est dans le cas, qui a fait confiance à une agence, qui lui ont trouvé des personnes, et malheureusement, il s'avère que ces personnes, bah, aujourd'hui, soit te payent en retard, soit dégradent complètement la maison. Est-ce que c'est un ami ou bien c'est l'ami d'un C'est un ami ami qui est très proche, l'oncle c'est de... un ami que j'estime beaucoup. Voilà, c'est un ami que j'estime beaucoup. Non, c'est un ami très proche qui habite très loin de sa maison malheureusement, donc il peut pas tout le temps être sur place. Et il me dit, ben voilà, moi, ma maison, je sais pas dans quel état je vais la récupérer, donc ça rejoint un peu la même histoire parce que c'est la sélection des locataires. Et il n'était pas là, il a fait confiance à l'agence. L'agence a dit, oui, vous inquiétez pas, on va trouver des bons locataires. Et il s'avère que, bah, apparemment, non. Parce que si tu payes pas ou que tu dégrades la maison, excuse-moi, mais t'es pas un bon locataire. Donc déjà, je pense que c'est la rencontre. Il faut rencontrer les gens à qui potentiellement tu vas louer. La deuxième, voilà, ce qui est compliqué et ce qui rentre dans de la discrimination ou pas, c'est est-ce que on peut, enfin, légalement, t'es pas obligé de demander le salaire des gens, tu es d'accord avec moi? C'est pas une obligation. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la loi. Je pense que tu peux suggérer aux gens de t'envoyer les fiches de Mais ils paie, sont pas obligés. mais en aucun cas, ils ne doivent te les envoyer et ça ne peut pas être un motif de discrimination. Et voilà, parce que c'est ce qui est compliqué. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit que quelqu'un arrive à une certaine somme d'argent et quelqu'un à qui tu fais plus confiance? Est-ce que quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois est quelqu'un à qui tu peux faire plus confiance? Ou est-ce que quelqu'un qui, par exemple, est dans l'exemple, par exemple, donc en Belgique du CPS, est quelqu'un à qui tu fais moins confiance? Pour moi, c'est quand même un motif de discrimination parce que ça voudrait dire que quelqu'un qui a moins d'argent est quelqu'un qui prendra moins soin de sa maison, qui est plus sale, qui est. Alors que je pense que ça veut rien dire. Maintenant, moi, je suis désolé, à chaque fois que j'ai fait des visites de maison, on m'a demandé combien je gagnais. Là, en ce moment, je cherche à partir. On me demande systématiquement combien je gagne par mois, est-ce que j'ai une compagne, etc. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose de compliqué. C'est vrai que je préférais quelqu'un qui a un peu plus de revenus parce que, de façon naturelle, on aurait tendance à faire un peu plus confiance, à se dire quelqu'un qui gagne un peu plus d'argent et quelqu'un qui fait quand même plus attention. Maintenant, moi, je pense qu'il vaut mieux peut-être mettre plus l'accent sur le fait d'aller choisir un couple et deux personnes qui travaillent plutôt que se dire je veux deux personnes qui travaillent potentiellement pas. Moi, je sais que je ferais plus confiance, par exemple, à un couple et que je demanderais à ce que les deux travaillent. Parce que c'est une assurance déjà sur le fait que les deux, s'il y en a un qui peut pas payer ou il y en a un qui perd son travail, l'autre peut essayer de payer et ainsi de suite. Voilà, moi c'est quelque chose. C'est en tout cas les deux choses sur lesquelles je ferai attention concernant les impayés. Et après, je sais pas si c'est faisable, hein, mais peut-être potentiellement, bon, les agents se connaissent entre eux, les agents aussi se connaissent entre eux. Peut-être voir si ces personnes n'ont pas des antécédents, s'ils n'ont pas déjà loué dans une autre agence, est-ce que Tu, vous les connaissez, tu etc. parles de deux choses, excuse-moi de t'interrompre, Ouais, tu bien parles de sûr, deux dis-moi. choses et je parle en ton nom, hein. Mais je pense qu'effectivement, donc comme tu le dis, le fait d'avoir deux personnes qui travaillent, ça peut être un élément qui éventuellement peut être rassurant pour la personne qui Mhm. met en location plutôt que d'avoir un seul revenu. Avoir peut-être une personne, ça dépend, mais une personne qui dépend de certaines aides, euh, c'est pas nécessairement plus mal, parce que finalement, quelqu'un aujourd'hui, admettons, qui a l'équivalent d'un euh, CPAS ou je ne sais pas comment vous appelez ça en France, c'est malheureux à dire, mais c'est même plus safe qu'un CDI. Oui, ce qu'ils gagnent, Tu, tu ils vois? gagnent plus Oui, mais peut-être. c'est plus Et safe. c'est récurrent, tu sais que tous les mois, il va toucher. Mais Voilà, c'est important, c'est plus la récurrence du loyer que combien tu du gagnes. revenu, du Du revenu. revenu, pardon, que combien tu gagnes en fait. Donc voilà, maintenant, ça dépend évidemment du bien que tu proposes. Est-ce que la personne est en mesure de pouvoir se permettre de le payer, hein, Mhm. bien entendu. Et ensuite, comme tu le disais également, donc ça fait partie du choix peut-être du profil euh, du locataire. Mais au-delà de ça, il y a également peut-être les antécédents, à savoir, moi, quand j'ai loué des maisons, je vais donner des exemples que j'ai vécu en tant que locataire, on m'a toujours demandé, tiens, est-ce que vous avez des preuves du paiement des 3 derniers loyers de l'endroit où vous Mhm. habitez? Mhm. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Mhm. Peut-être même demander les 12 derniers mois. Parce que quelqu'un peut avoir bien préparé son histoire en ayant les 3 derniers mois qui sont bien payés, mais peut-être que les 12, S'il y en a il y a 5 eu qui n'ont pas des, été payés avant, voilà, il y a eu ah, bien sûr, des incidents. bien Donc, sûr. ça, ce sont des choses qui peuvent éventuellement être mises en place. Mais effectivement, tout repose, à mon avis, sur le choix des personnes à qui tu mets en location. Sachant que tu ne peux pas te fier immédiatement, enfin, tu peux pas te fier à un feeling simplement, Non, 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 euh, non, attention, non. parce qu'il C'est y a des facile de personnes qui, mentir, voilà, il y a des personnes qui sont capables bien de se sûr. montrer très bien au premier jour. Mhm. Ensuite, le deuxième point, pour éviter les,
les problèmes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je me suis déjà retrouvé dans des situations où je voulais acheter des biens et qu'il y avait des choses comme ça qui étaient mises en place. C'est avoir un contrat de bail écrit, enregistré et carré en normes, en ordre. Il y a des gens, encore, ça existe, qui ont des contrats de bail oraux. Hmm. Donc il n'y a Ouais, même pas. confiance, hein. Ouais, Il n'y a même pas. c'est incroyable. C'est incroyable. Non, bien sûr. Tu vois, à un moment donné, c'est important de formaliser les Mhm. choses avec un contrat de bail qui est précis, qui est carré, et avec des garanties locatives Bien qui ont sûr. été payées, etc., avec des sanctions en cas de non-paiement, pour avoir quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer d'un point de vue juridique, si jamais, à un moment donné, tu dois te présenter devant les tribunaux, Mhm. après avoir mis en place certaines actions, évidemment, préalables. Et donc, le fait d'avoir un contrat qui est en bonne et due forme, je pense que c'est également un élément qui est Bah, essentiel. par exemple, je connais énormément de personnes qui font pas d'état des lieux. C'est fou. Parce que si tu viens pas constater que la maison est comme ça, à la fin, il peut te la rendre même explosée. Si tu n'as pas de preuves, mais que tu sais qu'il a détruit ta maison, il n'y a pas de preuve officielle, tu peux pas te retourner contre lui. Et puis, en plus, en faisant ces choses-là, je pense que tu annonces immédiatement la couleur à tes Ouais. locataires. Ouais, lui, c'est un C'est-à-dire, rigolo, on peut jouer, on voilà, peut gruger, où quoi. lui, c'est quelqu'un qui est sérieux. Mhm. Et donc, il est très bien, il est sérieux, mais j'ai intérêt à me tenir à carreau et à faire les choses bien, et tout se passera bien. Mhm. Ou alors, si je fais pas les choses bien, il y aura des problématiques, quoi, tu Comme vois. on dit, seuls les écrits restent, hein. Et donc, il y a ça. Et alors, le troisième point qui est essentiel, c'est la relation avec tes locataires. Mhm. Combien de gens j'ai vu qui ont des relations de copinage avec leurs locataires? Ouais. C'est un problème. Parce que malheureusement, mon expérience me le prouve, il est important de garder une certaine forme de distance, d'autant plus avec les personnes qui te sont débitrices, les personnes qui doivent te payer. Parce que sinon, ces gens, au motif qu'ils te connaissent ou qu'ils s'entendent bien avec toi, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, Oh, les rois, ils t'abusent, allez. je trouve ça complètement fou parce que au motif qu'ils te connaissent et qu'ils s'entendent bien avec toi, considèrent qu'ils peuvent se permettre de ne pas te payer. Mhm. Tu vois, Ouais. je trouve ça extraordinaire. Et puis même, je trouve que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que à partir du moment où toi, tu fais copain-copain avec ton proprio, s'il y a des dégradations dans la maison ou que la maison est sinistrée et qu'il y a, je sais pas, moi, il y a de l'humidité, etc. Si tu es trop copain-copain avec lui, que tu vas lui dire, écoute, là, c'est sale ou il va pas venir, tu vois. Et il y a un moment, il faut lui montrer qu'on n'est pas copains. Et donc, il faut, en tant que propriétaire, parce que parfois, il est très difficile, il y a certaines personnes qui adorent avoir ces relations de copinage, et naturellement, c'est leur mode de fonctionnement. Et bon, voilà. Mais lorsque tu es dans la position du propriétaire, Mhm. c'est à toi et c'est ta responsabilité, sinon c'est une faute professionnelle, de donner le rythme et de donner la manière dont la relation va se passer. Ouais, tu Tu vois, immédiatement, viens tu de faire dois la aller, bise, tu pousses son tu front. dois, Non, tu monsieur, dois aller poser les bases pour que vous gardiez bien une sûr. relation qui est professionnelle et carrée. Comme Et dans en la- aucune façon, le fait de ne pas être dans une relation de copinage veut dire que vous êtes dans une mauvaise relation. Absolument pas. C'est une Vous question de êtes, respect, c'est tout. vous êtes juste dans une relation qui est professionnelle d'une certaine façon. Même si tu investis en tant que bon père de famille, tu mets un bien à disposition de la personne loue le bien, vous n'êtes pas poteau. Mhm. Vous êtes là, hop, chacun fait ses histoires, il te demande quelque chose, tu règles le problème, tu lui demandes quelque chose, il règle le problème. Et la relation est Non, très bien bien sûr. comme ça. Tu Mhm. n'es pas là, ça peut paraître dur à dire, mais tu n'es pas là pour te faire des amis. Mhm. Tu es là pour... Et je sais que certaines personnes, comme toi par exemple, pourraient avoir des problématiques justement Oh. à pouvoir avoir cette relation Tout ça parce que j'ai euh, un grand cœur. immédiatement, mais ça n'a rien à voir avec le cœur. J'ai un grand Avoir cœur. immédiatement cette Non, faut savoir faire relation la part des choses. qui est C'est professionnelle. comme un management, au final. Je suis un manager, j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille, mais à un moment, il faut savoir mettre des distances et instaurer un respect professionnel. Et donc ça, à mon sens, c'est vraiment... Et si tu viens retirer ces critères-là, donc le fait d'avoir, comme je disais, donc le choix des locataires, ça c'est toi qui le disais, 2, un contrat, et 3, Comment tu remets tout sur mes épaules alors que tu es relation, entièrement d'accord avec moi? une C'est relation logique. professionnelle d'une certaine façon avec le locataire, tu risques de trouver très peu de personnes qui ont des loyers impayés, qui sont dans cette situation-là. Mhm. Et si, admettons, Dans une situation carrée comme ça, tu vois. Parce que les loyers impayés, à mon sens, peut-être que je me trompe, et dites-le dans les commentaires justement si Mhm. je me trompe, et si vous avez des si vous avez exemples, l'expérience de... ouais. ça serait vraiment intéressant. Mais je pense qu'il y a peu de loyers impayés qui arrivent à ces personnes-là. Mhm. Moi, en tout cas,
que aux gens qui font ça avec un contrat enregistré par une poignée de main, SMS. avec le fait d'être ami-ami. Hum. Et moi, c'est des choses qu'on m'a déjà proposées, hein, tu vois. Pour On un m'a déjà café. proposé. Non, mais on m'a déjà proposé. Tiens, est-ce que tu as un bien à mettre en location parce que j'ai un ami ici qui recherche quelque chose et donc tu pourrais lui mettre. Je dis systématiquement parce que je pense qu'il faut distinguer les amitiés, les Donc tu relations, l'aurais pas un ami. etc. Non. Vous avez entendu? Les amis de Leroy, si vous entendez ce podcast, quand t'es pas sur lui. Mais non, Non, mais je peux comprendre. parce que tu risques, tu peux détruire la relation à cause de ça, Ouais, bien sûr. tu vois. Ouais. Donc, Et si, admettons, tu as malheureusement, donc peu importe, voilà, tu as déjà des locataires qui sont là et tu as des situations d'impayés, 1 mois, 2 mois. Quelles sont potentiellement les actions que toi tu peux mettre en place? Je sais qu'il y a des assurances d'impayés. Est-ce que tu sais nous en parler un peu plus? Ou oui, mais si si tu as le- d'autres si le solutions sinistre- autres si le qu'aller lui sinistre- mettre un coup de pression? si le sinistre existe déjà, tu peux pas mettre en place une assurance à ce moment-là. Non, en amont. Donc on va parler des assurances après si tu préfères. Ou si tu veux, on parle d'abord des assurances. Il y a des assurances. Oui, il En existe amont. aussi des assurances loyers impayés qui sont des choses qui peuvent être mises en place pour justement sécuriser son encours bancaire. Parce qu'à partir du moment où tu vas investir dans l'immobilier, tu vas avoir beaucoup d'encours bancaires. Admettons, à un moment donné, tu as 5, 10, 15, 20 000 euros par mois à rembourser à la banque. C'est bien d'être certain que tu vas les rembourser. Et donc, Et, mieux vaut perdre un peu de cash flow Ouais. en ayant des assurances, mais au moins c'est certain, tu rembourses plutôt que de la jouer. Et ça l'assurance, doit se voir. comment elle fonctionne? Ça veut dire que juridiquement parlant, tu as une assurance comme quoi si lui ne paye pas et que la banque ne reçoit pas l'argent ou que tu ne peux pas payer la banque. Si tu veux, et ça dites-le dans les commentaires, on a prévu prochainement de faire venir, je te l'annonce d'ailleurs, dans le podcast, Je suis un au courant en même temps que architecte. vous. Un architecte. Ok. Et de la même manière, on pourrait faire venir une personne, un assureur, si tu le souhaites, Ok. pour justement parler davantage de ces histoires de garantie de loyer impayé, parce que, encore une fois, je me contente de ce que je maîtrise Mhm. et je ne suis pas un spécialiste de l'assurance. Ok. Tu as d'autres questions? Non, est-ce que tu as d'autres points? Oui, tu m'as proposé donc que si tu achètes un bien avec un des locataires qui ne paye pas Mhm. en l'état actuel des choses. Voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Alors là, je vais en parler rapidement. On va faire un post-scriptum parce que finalement, ça ne concerne pas tant l'épisode qu'ici. Mais alors, ce qui peut être intéressant, ça va être lors de l'acte d'achat de prévoir des modalités de gestion de cette problématique C'est-à-dire? avec ton notaire. C'est-à-dire, lorsque tu vas acheter, avoir déjà, on dit quoi, lever un loup, c'est ça? C'est quoi Je l'expression? sais pas. Je sais pas. Je Ok. vois pas où tu veux en venir. Non, j'ai. Ah, vous direz dans les commentaires, mais tu dois avoir déjà identifié ce problème au moment où tu vas acheter. Tu dois pas le découvrir quand tu as acheté. Mhm. Faute professionnelle si tu le découvres quand tu as acheté. Mhm. D'accord? Donc, tu vas acheter, tu sais qu'il y a ça qui existe. Tu me suis jusque-là? Mhm. Tu m'as l'air perdu, ton regard m'a l'air vide. Ouais, je comprends pas en fait. Donc attends, là, tu es en train d'expliquer que tu vas acheter une maison, tu sais qu'il y a un problème dans la maison? On arrête avec les maisons, tu vas acheter un immeuble. Oui, ou l'Élysée, hein. Tu achètes la Tour Eiffel. Et il y a un problème dans le bien que tu achètes, c'est ça? C'est toi qui m'as dit ça. Tu m'as dit, imagine, tu as déjà des locataires, tu achètes quelque chose avec des locataires qui payent déjà pas. Comment tu fais? C'est ta question. Moi, ce que je te demandais, si tu loues un immeuble, dans les immeubles que tu loues, il y a un appartement, au début, il paye, ok, et je sais pas, le 6e mois, il paye pas, le 7e mois, il paye pas. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 2 mois qu'ils t'ont pas payé. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais est-ce que ce problème existait avant que tu l'achètes ou au moment où tu l'achètes? Non, tu viens d'avoir des locataires, je sais pas, tu as eu quelqu'un pendant 2 ans, il s'en va, tu loues à de nouvelles personnes, ces nouvelles personnes payent le premier, le deuxième, troisième, quatrième mois, le 5e, 6e, 7e, ils payent pas. Qu'est-ce que tu fais? Ok, Voilà. excuse-moi, mais C'est ça que le loup, j'ai pas compris ce qu'il faisait dans l'histoire. il faut reconnaître que tu as mal posé ta question. Oh, ok. Ok. Parce que lorsque un message n'est pas compris, Ouais, cela vient toujours de la part de l'émetteur. ok. Donc ça veut dire que la personne qui a émis le message, en Après, t'étais dans l'occurrence- les Alpes, t'as peut-être vu des loups, Oh. ça t'a fait penser à. En plus, j'ai vu des loups. Voilà, c'est les Alpes. Comment dire? Ou lever un lièvre. Je sais plus comment on dit cette expression. Je suis pas bon avec les Tant que c'est lever un animal et pas. Et le problème, c'est que donc l'émetteur n'a pas émis correctement le message, donc le récepteur, malheureusement, Ouais. n'a- Mais là, le n'a pas récepteur doit pu- me donner une réponse. n'a pas pu répondre. Eh bien, je ne vais pas te répondre à cette Tout question. ça pour ça. Ok. Un, parce que ça sort du cadre de notre Bah non, podcast. impayé. Ça sort du cadre de notre podcast. Deux, parce que je n'ai pas de réponse Ah, voilà. ferme à te donner Ok. actuellement. Parce que je ne me suis pas retrouvé à présent Mhm. dans une situation qui était semblable Je te à le souhaite, celle-là. je te le souhaite pas.
Et donc, si jamais une situation semblable à celle-là devrait se présenter, je prendrai les mesures Alors, si je peux me permettre, peut-être adéquates. que des gens qui nous écoutent ont vécu ça. Et si jamais vous avez une expérience et que vous avez trouvé une solution par rapport à ça, je suis Je préfère, oui, heureux de lire ça dans vos vous pourrez commentaires. le dire, mais moi je préfère éviter l'incendie Ah oui, par de la prévention incendie, ah oui, la pose de détecteur, la pose oui, d'alarme, oui. etc., plutôt que d'aller avec le camion de Mais tu pompiers sais qu'à partir du moment où tu éteindre le travailles avec de feu. l'humain, tu n'es jamais sûr de rien. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'il faut louer des chiens. Sur ce, on va conclure. On Mais conclut. effectivement, si vous avez une expérience semblable à celle-là, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, peut nous intéresser. Ok, Merci, du fond du cœur. à bientôt.